Hey guys, welcome back to World of Tanks. It's Hagra with a strong dick, and we're gonna see today Hagra, cause I'm fucking so big and I'm fucking so good. Hell, let's go. Today I'm playing the French light tank, the 1357, cause I don't speak English very well. Donc on va pouvoir apprécier le 1357 sur une game magnifique où le matchmaking, le nouveau matchmaking permet de faire des choses complètement délirantes puisque là on a un scout premium tier 7 qui est top tier avec un équipage maxé complètement délirant et qui se retrouve face à des gens qui sont en train de grind leur char. En face on peut voir qu'il n'y a absolument aucun premium, c'est-à-dire qu'ils ont tous sûrement des équipages dégueulasses, ce qui permet au 1357 d'être complètement broken. Donc le 1357, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un char qui a un barillet de 8 obus qui font 90 de dégâts pour une pénétration de 143 à l'AP. Comme on le voit, je joue full AP, ça fait un petit moment maintenant que je joue full AP puisqu'il perce quand même assez bien. 143 c'est pas dégueulasse, et avec le nouveau matchmaking 143 c'est plus que suffisant. Donc le 1357 n'est pas extrêmement précis, mais il y a pire comme char puisqu'il doit avoir un 0,36 de dispersion, temps de visée de 2,3, mais ça se ressent pas tellement. Voilà, donc ici on peut voir le travail de spot sans aucune pression puisque personne en face n'a de char capable de le spotter. 3 blinds dans ce speak qui sont tous passés. Voilà, donc déjà 682 dégâts avec 400 d'assist en prenant une position tout à fait standard sur cette map, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici c'est vraiment pour montrer à quel point le matchmaking permet de rencontrer des parties où je dirais pas qu'il n'y a aucun intérêt, mais enfin, l'ennemi peut pas gagner, c'est pas possible. Sur une map comme ça, il faudra vraiment que je fasse de la merde pour la perdre, quoi. Donc ici un KV1, magnifique KV1 puisque le 1357 maintenant voilà ce qu'il affronte. Les pauvres chars tier 5 qui voient à 320 mètres et encore je sais même pas. Voilà. Donc toujours sans trop prendre de risques puisqu'en face, comme je l'ai dit, il n'y a personne. Je vais tenter une approche un peu plus agressive. Donc on voit ici le speak qui prend la position de spot la même que le MT25 et qui va avoir autant de réussite que le MT25. Le speak qui n'est absolument pas capable de me spotter. Petite mongolisation sur les tirs, mais ça c'est comme j'ai dit, la précision n'est pas extrêmement bonne. Voilà, je suis en fin spot puisque je me mets en mouvement juste après avoir tiré. C'est le speak en mourant sûrement qui a réussi à me spot. Donc là, c'est tranquille, je suis au middle, il n'y a personne qui sort pour mettre des tirs en haut, puisqu'ils sont tous occupés. Et bien avec l'IS-2, le châssis et le VK. Donc pour moi c'est free. Position au middle. De nouveau plutôt assez standard au niveau du gameplay. Et puis bah voilà, hein, ça forme du tier 5, hein, c'est beau. C'est vraiment très beau, c'est très skill. Voilà, donc la détection sans même y penser. KV1S qui s'est fait tout à fait atomisé par mon équipe, donc ici un SU100 qui a beaucoup de chance puisqu'il ne me verra absolument pas alors que je le défonce. Deux trollbooms sur le mantelet, c'est des choses qui arrivent. Le VK qui résiste bien, 1700 de dégâts, plus quelques blinds. On continue l'approche agressive sans trop forcer. Là ici le T29 je m'en désintéresse puisque c'est dur à percer, autant faire du crédit puisque c'est un premium avec des petits Cromwell. Je vais égayer son gameplay au Cromwell, il va vraiment apprécier. Il arrive à boule s'il n'a pas de chance. Voilà, et voilà, et voilà. Le 1357, hein, une machine à répétition. C'est vraiment le char plaisir du moment. Avec ce nouveau MM, monter du 9 maxi avec ce char, c'est vraiment agréable. Comme je l'ai dit en game tier 5. Voilà ce que ça donne. 2 obus restants. J'envoie le dernier dans les choux. De toute façon ça serait pas passé dans la tourelle de flanc.
du T29. J'ai gardé mon obus. Je suis en reload. Le dernier artier spoté. Tous mes alliés mongolisent leur tir et me permettent d'envoyer une sympathique fadine sur cette fin de game. Voilà. Donc le 1357, le char, plaisir. Suite à ce replay, je vous mettrai un peu de RNG d'ailleurs avec, puisqu'avec Candy on a fait une grosse session en 1357 avec des passages plutôt comiques. Voilà, je vous laisse pour le résumé de la game. A plus. Une fois n'est pas coutume, on recommence la partie RNG avec un E25 qui n'a rien à foutre là puisque c'est du 1357, mais Candy est en 1357 et puis ce move est tellement magnifique. Je flanque, je rame un T71, je farm un RHM, je mets de la HE, je le rame, je lui mets le feu et je le défonce. C'était sympathique, j'étais juste mort de rire. J'étais obligé de le mettre celui-là. Ensuite on martyrise complètement un char suédois avec Candy, un de chaque côté, et alors là c'est absolument dégueulasse pour l'ennemi. Il en prend plein la gueule de tous les côtés, j'ose même pas imaginer son écran. Et ouf. Alors ensuite un combat un peu plus en ville avec le 1357 en pique-bout, des petits tirs sympas à droite, à gauche. Puis ensuite on recommence, on se replace, on recommence, on met quelques tirs, un Cromwell qui rush, il est fort, il se croit balèze, et il est vite remis à sa place par le 1357. Et puis après c'est tout en mouvement, c'est comme ça que ça se joue un 1357, on circle, on met tir auto et on envoie du pâté dans tous les sens. Ouf, quand il le finit heureusement, ici on perd même pas un obus sur stade diarrhée. Et derrière, donc on fourre un AT15 avec amour. Et puis on fonce sur la prochaine cible, toujours en cible auto. Et voilà. Il faut des caps. Vite, sur le cap. Vite. On s'arrête par la case HT6. Oh, il faut des caps, putain, c'est la PLN, on va tous on va merde, c'est trop machin. Et non. Ici un speed qui avait osé tirer sur Candy. Dégage. Et ouais, le speed il a plus de barillet maintenant, plus de raison d'avoir peur de Lyon FFA. Le 25 qui fait trop le bout, bien sûr. Puis le T29 qui se fait aussi fourrer de partout. Si Candy nous apprend à spotter de la meilleure façon, qu'ils sont très bons joueurs de la Candy. Oui. Voilà, et Candy qui fait Troll Boots. Easy, un yes, normal. Candy sur cette partie qui était full RNG, qui farm un Jack Panther et qui se permet encore un boot avec sa caisse super OP. Ici dans un autre domaine, le snipe à distance. Alors le barillet on l'utilise pas de la même façon du coup. Faut prendre son temps, faut viser. Ça reste quand même sacrément comique. Surtout qu'on voit là tous les tirs vont au but, c'est absolument extraordinaire. C'est plutôt favorable. Comme le batch à taper, enfin le batch à booster, que dis-je. Et puis derrière on décide de rusher. Voilà, on se plaignait qu'on faisait jamais d'Amora, quelque chose comme ça avec Candy. On rush un tigre P. Enjoy. Et là-dessus j'étais complètement jaloux de Candy qui fait un Amorak alors que c'est moi qui ai fait le premier Amorak orange tigre P. C'est pas grave, je rush le Léo. The fire! Wow! Et
Derrière un T71 qui pense pouvoir me rusher et me défoncer comme le Cromwell tout à l'heure, mais 13,57. Je tire beaucoup plus vite que lui. Ici Candy qui attaque. Et très sympathiquement, je vais le laisser crever, je le bloque. Voilà, il apprendra à Morag des Tigres P. Voilà, encore un passage tout en mouvement avec une exploitation maximale de la mobilité du 1357, une mobilité qui est pas mal du tout. Tisu qui en fait les frais. Qui protège grâce à la carcasse, on évite l'arty. On va faire un tour, le temps de reload. Et c'est la même sur ce... Oh oh. Ah, ce que ça doit être énervant. Focus. Voilà, et plus d'obus pour moi à la fin. Je me vide sur un love avant de trépasser misérablement. Et Candy qui est non plus sans obus. Voilà. Candy qui était à plus de 3000 sur cette game. J'étais à 2005. Ce love qui mongolise complètement. Ici encore une partie top tier qui a donné lieu à une master que je mettrai pas jusqu'au bout, juste avec des passages un peu bizarres. Artillerise des pauvres chars tier 6. On passe d'un flanc à l'autre. On fait bolos par un T67.